Bonjour mesdames, salut les filles, vidéo relooking sur la colorimétrie et je parlerai ici des femmes reflétant la saison de l'été. Alors attention, cette colorimétrie malgré son nom ne contient pas de tons chauds, mais bel et bien des tons froids tels que le bleu, le parme ou encore le framboise, nous le verrons plus tard. Si vous avez les cheveux dans la gamme de châtain cendré, châtain clair cendré et blond cendré, c'est-à-dire qui tire un peu vers le gris et non vers le orangé, que vous avez les yeux dans la gamme des bleus, vert, gris-bleu et noisette, avec une peau au teint clair, voire transparent, rosé, surtout quand il fait frais, beige clair, alors oui, c'est sûr, vous incarnez l'été. Alors vous m'excuserez, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait je suis complètement KO, je fais des allergies, j'ai vraiment beaucoup de mal à me contenir, mais c'est pas grave, yes we can, je vais réussir à faire cette vidéo. Petit aparté, si vous avez fait une couleur à vos cheveux allant vers les couleurs chaudes, comme ça arrive souvent quand on a le teint pâle comme ça de l'été, il faudra alors adapter votre maquillage et vos vêtements en ce sens. C'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qui prévaut, la carnation de la peau ou les cheveux? Eh bien, ce sont les cheveux. C'est pour ça que normalement, si la coiffeuse fait correctement son travail et qu'elle a des notions de colorimétrie, elle vous conseillera toujours une couleur de cheveux adaptée à vous. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, si vous restez naturel, ça n'en est que mieux, car vous aurez un visage et un rendu beaucoup plus harmonieux. Pour cette colorimétrie aussi, si votre nature est d'être sensible et délicate, alors restez souple au niveau du maquillage, car ça n'en incarnera que mieux votre colorimétrie. Vous l'aurez donc compris, la personnalité de cette colorimétrie est la douceur et la délicatesse. Pour vous situer, les étés célèbres sont par exemple Claudia Schiffer, Jane Birkin, Lady Di, Vanessa Paradis, Emmanuel Béard. Alors oui, mes références sont des références de trentenaires. J'ai 34 ans, c'est normal. Et je vais vous mettre en image quelques actrices de la série Murder et Revenge, super série thriller qui occuperont à la perfection vos petits moments de solitude. Ou à regarder avec son homme aussi. Allez, c'est parti. Sans transition, les couleurs associées pour vos vêtements et accessoires sont tous les tons clairs, qu'ils soient bleus, roses, rouges, mais toujours semblant être derrière un voile blanc. Vous avez donc aussi le parme, le mauve, le lilas. Et pour les couleurs plus électriques, si vous vous sentez l'âme d'une rebelle et que vous voulez affirmer votre personnalité, alors vous pourrez utiliser des couleurs plus profondes, plus soutenues, mais toujours dans les coloris froids tels que le framboise, le turquoise, le rouge cerise et le seul jaune permis, qui est d'ailleurs porté par l'actrice de Revenge, avec sa jolie veste, sera le jaune citron, qui est le seul jaune considéré comme étant froid. Vous pouvez aussi jouer avec la puissance du noir qui appellera à la douceur mystérieuse. Et pour les yeux clairs, usez-en, abusez-en, car ça va encore plus mettre en valeur la douceur de vos yeux. Vos basiques à porter, pour les manteaux par exemple, sont le gris clair, le marine et le bordeaux. N'oubliez pas d'accessoiriser avec des pastels pour rappeler la douceur de votre teint. A contrario, les couleurs à éviter sont les beiges dorés, tout ce qui tire vers les orangés, tous les jaunes, sauf celui qu'on a vu tout à l'heure, les beiges, les verts, les marrons et rouge orangé. J'ai l'impression de me transformer avec les allergies là. J'en peux plus de la vie. Si vous avez dans votre penderie certaines de ces couleurs, vous pouvez les accessoiriser avec la couleur complémentaire que vous trouverez sur la roue chromatique ici présente. Il vous suffit de détecter la couleur que vous souhaitez porter, vous prenez son opposé et c'est sa couleur complémentaire. Vous allez voir, celle-ci va casser la mauvaise luminosité. Je vais vous montrer un petit exemple d'une bonne utilisation de la roue chromatique. Cet exemple, je l'ai trouvé dans la série Murder avec Annalise Keating. Le ou la styliste a fait un super travail. Je vous le montre tout de suite en image.
Vous avez vu, elle porte un manteau ocre qui n'est pas dans sa colorimétrie puisque elle représente l'hiver, donc plus les teintes froides. Et c'est pour ça que le revers du manteau est en parme, qui fait partie de sa colorimétrie. Et elle a également le bleu électrique froid, qui fait également partie de sa colorimétrie. Voilà comment vous pouvez associer les vêtements qui ne vous correspondent pas en y mettant en foulard ou en collier la couleur opposée. Voilà mesdames, voilà les filles, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez ou reconnaissez des étés parmi vos amis. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube pour découvrir toutes les vidéos des différents thèmes que j'aborde. A bientôt dans une prochaine vidéo et faut que ça bouge. Ah, je suis malade, hein, j'ai moins la patate, hein. Ça arrive. Hein. Allez, salut!